Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que tu permets que nous puissions encore passer dans ta présence. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Merci pour les combats que tu as combattus pour chacun de nos seigneurs dans l'invisibilité. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Éternel, parce que tu as été avec nous durant toutes ces journées. Tu nous as gardés, tu nous as protégés contre les accidents, tu nous as donné la santé encore en ce jour, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Père, nous te remettons encore ce moment, que tu puisses, Seigneur, nous enseigner, que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés, mais que nous sortons, Seigneur, remplis de ta sagesse, remplis de ta parole, Seigneur, que tu vas encore nous enseigner, Seigneur, ce soir. Dirige chacun de nos guides, nous, Éternel, que nous ouvrons notre, Seigneur, que nous ouvrons, Seigneur, notre cœur afin que nous puissions accepter, ô Éternel, la parole que tu vas encore nous donner ce soir. À toi seul revient toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ce soir, nous allons parler « Je suis là ». Le titre, le thème de ce soir, c'est « Je suis là ». Jésus te dit qu'il est là. Je suis là. Je suis là veut dire que quoi? Qu'il est présent dans ta vie, où que tu ailles, où que tu sois, il est présent dans ta vie. Si toi, tu le laisses le diriger comme lui, il le veut, il est là. Qu'importe où tu vas, qu'importe ce que tu fais, il te dit que je suis là. Ne crains rien, car je marche avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas le problème plus grand, mais regarde-moi parce que je suis là avec toi. Je te soutiens, je marche avec toi. Même quand tu marches dans l'ombre de la mort, je suis là avec toi. Je te garde contre les flèches de l'ennemi. Je combats pour toi. Ne crains rien. C'est le Seigneur qui te le dit. Ne crains rien. Qu'importe les situations que tu peux traverser, il te dit ce soir, je suis là. Ne crains, même si tu vois le problème tellement grand, même si tu vois tellement la chose vraiment qui te dépasse. Parfois, on a souvent tendance à dire, ça me dépasse, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais là où toi, tu dis que tu n'en peux plus, c'est là où le Seigneur, il te donne encore, il te donne les forces. Parce que quoi, moi, j'ai souvent tendance à dire, le Seigneur ne peut pas nous donner, excusez-moi, le Seigneur ne peut pas permettre que nous traversions des choses qui nous dépassent. Parce qu'il sait que chaque situation que nous avons dans nos vies, il sait que nous pouvons le surmonter par sa grâce. Il sait. Le Seigneur, ne croyons pas que le Seigneur ne sait pas que nous ne pouvons rien surmonter. Non, il le sait. Lorsqu'il a envoyé Satan pour ôter à Job tout ce qu'il avait, Dieu savait que Job l'aimait. Dieu savait que Job était celui-là qui le craignait, pas parce qu'il avait toutes ses richesses, pas parce qu'il avait toutes ces choses, non. Mais Dieu savait qui était Job. Dieu savait que Job l'aimait de tout son cœur et de toute son âme. Et il a envoyé le diable, ôte tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Et il a ôté, on a vu la foi de Job. Ça a prouvé au diable que Job n'aimait pas seulement Dieu pour des choses matérielles, mais Job comptait sur Dieu parce qu'il était là. Job était avec Dieu parce qu'il était là, parce qu'il est Dieu. Donc, rien ne peut dépasser Dieu dans ta vie. Il sait par quoi tu es en train de passer. Il connaît les situations dans lesquelles tu es en train de passer. Et il te dit ce soir, je suis là. Ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets parce que je suis là. Dieu était avec Job. Même ses amis ont voulu lui dire des paroles de se détourner. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais il n'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il ne servait pas un Dieu pour un moment, mais il servait un Dieu pour l'éternité. Il servait un Dieu, il savait que c'est ce Dieu-là qui est capable de tout, que rien ne lui est impossible. Regardez, à leur temps, il n'y avait même pas la parole de Dieu. À l'époque, là, il n'y avait même pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on se demande parfois si on était à leur époque, est-ce qu'on devait même croire en Dieu? Comment ces gens-là ont eu la foi en Dieu? Malgré tout ce qu'ils traversaient, regardez d'abord Abraham, qui Dieu dit, quitte Charan et va. Il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas les Écritures, il n'y avait rien.
Ou on peut dire que non, on va lire la Bible, ça va nous guider. Non. Ils écoutaient la voix de Dieu, ils mettaient en pratique parce qu'ils savaient que Dieu est avec eux. Dieu marche avec eux. Abraham savait que Dieu marchait avec lui et il n'a craint aucun mal parce qu'il savait que le Dieu qui lui a dit de sortir de Charan là va marcher étape avec lui jusqu'à Canaan. Dieu n'a pas transporté Abraham de Charan à Canaan comme ça, la vous par magie. Non, mais il était là étape par étape. Dieu est avec nous étape par étape. Tu ne peux pas quitter d'état d'enfant du monde, état d'enfant de Dieu, subitement, tu veux tout avoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit que je suis avec toi étape par étape. Il marche avec qu'importe l'étape que tu traverses, même si l'étape là est difficile, comment? Sache que Dieu est avec toi. C'est quand tu as les doutes, le Seigneur aussi dit que, ah, ok, comme ma fille ou bien mon fils a les doutes, moi je reste d'abord tranquille. Je m'assois d'abord, je regarde d'abord ma fille ou bien mon fils. Je les regarde. Quand ils auront la foi en moi là, quand ils vont croire que je suis le Dieu des dieux, je suis celui qui a créé le ciel et la terre, là, je vais continuer à marcher avec eux étape par étape. Mais tant qu'ils ont les doutes là, moi, je reste tranquille. Il a assis, il nous regarde nous embrouiller, il nous regarde nous morfons, il nous regarde, oh ouais, je vais faire comment? Ouais, le problème, ça me dépasse. Ouais, si c'est ça que tu fais, sache que Dieu a assis et te regarde. Quand tu vas finir de faire le ouais, c'est là qu'il va revenir maintenant pour recommencer à marcher avec toi étape par étape, si tu mets ta confiance en lui. Pour commencer, nous allons lire dans Matthieu 28, versets 16 à 20. En Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen, amen. C'est même plus le verset 20 qui dit, et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, enseignez-le à observer. Bon, Dieu nous a envoyés à enseigner, à pouvoir faire que ceux-là en qui nous enseignons, qu'ils observent sa parole. Et il dit qu'il est avec nous, même si tu vois que la personne là, il dit que, oh, comme vous voyez aujourd'hui, les païens qui disent que si Dieu existe, pourquoi il y a le malheur, pourquoi? Mais Dieu dit à observer. On est les disciples de Dieu. Il nous a envoyés. Il dit qu'il est avec nous. Il ne nous a pas envoyés sans rien. Il dit qu'il est avec nous. Donc, il n'a pas dit, allez, moi, je ne vais pas rester chez mon père, vous allez vous débrouiller. Non. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit que je suis avec toi lundi, mardi, tu te débrouilles. Mercredi, je suis avec toi. Jeudi, tu te débrouilles. Non. Il dit tous les jours. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, jusqu'à ce que son souffle quitte sur ton corps. Il est avec nous. Il dit, je suis là. Je marche avec toi. Enseignez-leur à observer. Est-ce que nous enseignons aux gens, que ce soit dans nos familles, que ce soit les païens qui sont là dehors, que le Seigneur nous met souvent à cœur de parler, mais nous tellement on a peur qu'on va nous juger, ou bien qu'on va nous insulter les alléluia, ou bien je ne sais pas quoi. Mais il dit, je suis avec toi. Donc, n'aie pas peur de parler de moi, n'aie pas peur d'enseigner, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Regardez Pierre. Lorsque Pierre dit à Dieu, je ne sais pas parler, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Le moment venu, je te mettrai des paroles juste dans ta bouche. Et même quand Pierre était devant ces gens-là, ils les ont demandé, est-ce que vous avez fréquenté?
Pierre a dit que non, ils ne sont jamais allés à l'école. Mais Pierre parlait plus que ces gens qui étaient assis là. Parce qu'il était habité par le Saint-Esprit. Dieu était avec lui. Ce n'est pas ton bac ou ton BPC ou ton doctorat ou ton quoi qui va te montrer que tu sais parler. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie, rempli du Saint-Esprit. Pierre était rempli du Saint-Esprit et il pouvait parler devant les grands prêtres, devant les docteurs de la loi. Il parlait devant ces gens-là. Mais on n'a pas dit que Pierre a eu le BPC ou le bac ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu des diplômes. Mais ce sont des gens qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus les a dit, enseignez-leur. Vous allez m'excuser pour les bruits. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Excusez-moi. Lorsque le Seigneur les a dit, enseignez-leur, il n'a pas dit comme ça, mais il savait que le Saint-Esprit va les donner l'intelligence d'enseigner. Le Saint-Esprit va les donner l'intelligence d'enseigner. Ce n'est pas parce que tu allais trop à l'école. Moi, là aussi, là, je n'ai même pas d'abord le BPC. Oh, moi, je suis là. Je ne suis pas moi allée loin à l'école. Mais quand il faut parler de la parole de Dieu, le Seigneur me met des paroles justes. Parce que ce n'est pas aller à l'école que Dieu t'a dit que va enseigner. Non, même si tu ne sais pas parler, Dieu va te mettre des paroles justes parce que c'est lui qui t'envoie. Il dit, je suis avec toi. Donc, il est avec toi. Pourquoi crains-tu que j'ai peur de parler? Je n'arrive pas à parler, sinon on va se moquer de moi. Oh, si je dis même, est-ce que les gens vont comprendre? Mais pourquoi tu t'inquiètes alors qu'il te dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde? Quand Dieu te dit, pars, parce qu'il sait qu'il va mettre des paroles justes dans ta bouche. Pierre a bien dit, je ne sais pas parler. Il a dit, je ne sais pas parler. Et nous tous, nous voyons ce que le Seigneur a fait lorsqu'il était devant ses bourreaux. Il a parlé plus qu'un docteur de la loi. Moi, je parle même loin à Pierre. Regardons Jésus, à 12 ans, qui a enseigné au temple. Il a enseigné au docteur de la loi. Est-ce que au docteur de la loi, c'est là qui étaient les savants? Jésus n'avait que 12 ans, mais il les a enseignés. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu, parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il était Dieu qui est descendu sur la terre sous forme d'un être humain. Donc, bien-aimé, il te dit ce soir, je suis avec toi, je suis là, je marche avec toi, ne crains rien, va, enseigne, observe, fais en sorte que ces gens que tu enseignes, qu'ils observent la parole de Dieu et qu'ils la mettent en pratique parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne crains rien parce qu'il est avec toi et il marche avec toi. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui a dit, mais c'est Jésus qui dit, allez. Il dit, allez. Il ne nous a pas seulement dit, allez sans rien, mais il nous a couvert, il nous a remplis de son Esprit Saint. Pas couvert, je m'excuse. Il nous a remplis de son Esprit Saint. Et il nous a dit, allez. Bon, on n'est pas seul. Il est là avec nous. Il marche avec nous. Pourquoi parfois on craint? Pourquoi parfois on a peur? Pourquoi parfois on doute? Moi, je suis la première. Ce message me parle aussi lorsque le Seigneur m'a mis à cœur ce message. Ça me parle. Pourquoi parfois on a des doutes? Lorsqu'on a une situation, on se met à douter. Ou bien le Seigneur nous met à cœur de parler à quelqu'un, dit que, ouais, si je parle, mais c'est la personne là va m'écouter. La personne là va même se moquer de moi. Hein. Mais il te dit, je suis là. Pourquoi crains-tu le mal? Pourquoi crains-tu le sorcier? Pourquoi crains-tu telle personne? Il te dit, je suis là, va enseigner. Va faire les disciples. Enseigne la parole de Dieu. Il ne t'a pas envoyé les mains vides, non, mais il t'a rempli de son Esprit Saint. Il ne t'a pas envoyé les mains vides.
Il dit, je suis là. Nous allons lire Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen, Amen. amen. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Christ est toujours là, en train de veiller sur toi. Ne te dis pas que, ouais, parce que c'est le diable qui vient souvent te mettre dans la lourdeur, peut-être de prier, la lourdeur, peut-être de méditer la parole de Dieu, la lourdeur de faire l'œuvre de Christ. Il te dit, je suis avec toi. Je veille, veille avec moi. Il te demande que veille même avec lui. Veille avec moi. Parce qu'il va te donner les forces de veiller. Il dit, veille avec moi. Veille avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, son âme était triste juste parce que le moment de la crucifixion était déjà prêt. Il dit, restez avec moi et veillez avec moi. Bon, Dieu te demande même, il veut veiller avec toi. Pourquoi tu ne peux pas veiller avec lui, prier avec lui? Parce qu'aujourd'hui, je vois nos chrétiens, nous sommes plus avec Dieu lorsque nous sommes en joie. Mais lorsque nous avons des difficultés, on trouve des prétextes. Lorsque nous avons des problèmes, nous trouvons tellement de prétextes pour venir dans la présence de Dieu. Tellement de prétextes. Mais la Bible dit quoi? Toute chose a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Si tu as mis un temps pour être dans la présence de Dieu, même si c'est qui t'appelle, même si c'est la mort de quelqu'un qu'on veut t'annoncer, tu vas dire à la personne, non, c'est le moment de Dieu. Je dois respecter le moment de Dieu. Parce que Dieu veut veiller avec moi. Dieu veut être avec moi. Ce moment-là, je l'ai fixé pour Dieu. Et Dieu connaît le temps que je dois être dans sa présence. Donc, il veut être là, il veut m'assister, il veut veiller avec moi. Donc, ce que vous voulez m'annoncer là, vous allez attendre. Parce que ce n'est pas plus important que d'être dans la présence de Dieu, de veiller avec Dieu. Ce n'est pas plus important. Mais aujourd'hui, non, je suis occupée aujourd'hui, ou bien les enfants sont comme ça, ou le mari a fait ceci, je n'ai pas le temps, oh, machin c'est monté, oh, c'est descendu. C'est tout le monde qui cherche les prétextes. Même devant Dieu, là, vous aurez aussi les prétextes. Oh Seigneur, je ne pouvais pas venir dans ta présence parce que, oh, machin, oh, alors que c'est lui qui te dit, veille avec moi, veille. C'est lui qui te demande, veille avec moi. Mais tu fuis même. Il t'appelle de venir veiller avec lui. Mais toi, tu fuis. Après, tu t'attends à quoi? Que lorsque tu es dans un malheur, tu cries, tu veux qu'il vienne. Il ne vient pas. Il ne vient pas parce que tu as refusé de veiller avec lui. Tu attends que dès que il y a un problème, oh Seigneur, tu fais couler les larmes. Seigneur, je t'en supplie. Tu crois que ce sont tes larmes-là qui vont faire que Dieu va venir t'aider? Tu mens. Tu mens. Parce que tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié ce que tu as fait. Tu as privilégié telle chose que la présence de Dieu. Et tu t'attends que non, lorsque tu es dans une situation, tu veux l'aide de Dieu. Mais il faut oublier. Tu n'honores pas. Tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas sa parole. Même quand il te demande, viens et veille avec moi, tu n'honores pas ça. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alors qu'il est toujours là, présent, prêt à nous accueillir, prêt à marcher avec nous étape par étape. Mais toi, tu trouves toujours les prétextes. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste, reste ici et veille avec moi. Est-ce que nous veillons avec Christ? Lui, il est toujours là. Hein? Il ne se fatigue pas, il ne s'en lasse pas de nous écouter. Hein? Il ne s'en lasse pas lorsque nous voulons venir en sa présence. Au contraire, il est dans la joie parce qu'il voit sa fille, il voit son fils venir à lui. Il voit son fils, il voit sa fille veiller avec lui. Il voit son fils, il voit sa fille avoir la soif de lui, avoir la soif de sa présence, avoir la soif de le suivre. Tu crois que celui-là qui a la soif de suivre Christ là, vous croyez que Dieu va le laisser à côté et prendre celui qui a les prétextes tous les jours? Jamais. Oublie. Jamais.
comme la sœur Agnès l'a écrit, il ne sommeille ni ne dort. Il est là 24/24. Veille avec lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Veille avec lui. Jésus est là parce qu'il compatit avec toi. Il compatit sur tout ce que tu traverses. Il compatit avec toi. Et il te donne la force. Mais si toi-même, tu es dans sa présence, si tu marches selon sa volonté, parce que tu vas dire aux gens que je suis là, Christ est là dans ta vie, après il va rester croiser ses bras. Comme Christ est dans ma vie, donc du coup, il va tout faire. Non, c'est pas parce qu'il est dans ta vie que tu ne fais rien. Nous le voyons dans la vie des disciples. Lorsqu'ils se sont baptisés, Jésus-Christ les a baptisés de son Esprit Saint, mais ils ne se sont plus tus. Ils ne se sont plus tus. Ils sortaient partout pour annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Mais quand tu es bouillonnante, quand tu es bouillonnant de l'Esprit de Dieu, mais tu ne peux pas rester tranquille. Comment Christ ne va pas être là dans ta vie avec une personne qui est bouillante de lui? Jésus-Christ est là, mais ça ne veut pas dire que tu restes là, tu croises tes mains. Non. Reste dans sa présence. Fais sa volonté. Marche selon sa volonté. Nous allons continuer en ligne du Psaume 139, versets 7 à 8. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Vous savez, les gens ont souvent tendance à dire que je m'en vais faire telle chose, on ne va pas me voir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est là aussi qui te voit. Hein? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Mon frère, quand tu es un appelé de Dieu, monte, tu descends. Monte, tu descends, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Il dit, où irai-je? Où irai-je loin de toi? Tu ne peux pas aller loin de Christ. Parce que si tu pars loin de Christ, tu vas vivre une vie atroce. Vivre sans Christ, c'est vivre une vie atroce. C'est vivre une vie de l'autre. Vous connaissez l'autre là. Vivre une vie sans Christ, être loin de la face de Dieu. Vous connaissez, il y a les conséquences. Quand tu es loin de la face de Dieu, nous connaissons combien de chrétiens ont rétrogradé, combien de chrétiens se sont éloignés de la face de Dieu et comment leur vie est finie. Dieu nous dit, je suis là, je marche avec toi. Ne sois pas loin de ma face, mais sois avec moi, aie confiance, marche selon ma voie. Où irai-je? Où irai-je loin de ton esprit? Où est-ce que je vais aller loin de l'esprit de Dieu? Où? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Où est-ce que j'irai loin de l'esprit de Dieu? Mais nulle part. Je serai dans les ténèbres. Dans les ténèbres, je serai si je suis loin de l'esprit de Dieu. Imaginez, pas imaginez, à l'époque, avant la venue de Jésus, l'esprit n'était pas sur le peuple. L'esprit était sur les oins de Dieu. Mais nous voyons combien le peuple Israël se détournait de Dieu. Nous avons lu les 5 livres de Moïse. Nous avons lu Juge. Nous avons vu comment le peuple là se détournait toujours de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Ils étaient loin de l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était sur les oins de Dieu, ceux-là que Dieu choisissait. Et maintenant, les autres venaient consulter ceux-là qui sont oins de Dieu pour maintenant marcher selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, on a l'esprit de Dieu et on veut fuir ça. Tu veux fuir ça pour aller où? Pour que ta vie soit comment? Si tu veux vivre loin de l'esprit de Dieu, tu vas vivre loin de l'esprit de Dieu comment? Si tu quittes l'esprit de Dieu, c'est les ténèbres. Automatiquement, il n'y a pas autre chose, c'est les ténèbres. Où irai-je loin de ton esprit? Où est-ce que je vais aller loin de l'esprit de Dieu? Nulle part. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, si je suis loin de l'esprit de Dieu. Et où fuirai-je loin de ta face? Où? Nous voyons Jonas qui a voulu fuir. Nous tous, nous connaissons la vie de Jonas. Jonas a voulu fuir et la mission dont Dieu l'avait confiée. Jonas a voulu fuir la face de Dieu. Jonas a voulu se cacher de Dieu. Mais Dieu l'a attrapé là-bas. Il a pêché comme le poisson. Comme, oh, petit, tu pars où? Dieu l'a pêché là où il voulait fuir.
Mon frère, quand tu es un appelé de Dieu, monte, tu descends. Dieu va te pêcher là-bas, là où tu vas partir. À cause de Jonas, à cause de ce qu'il, parce qu'il fuyait la face de Dieu, il était obligé de tomber lui-même dans l'eau, parce que sinon, les gens avec qui il était dans l'eau devaient se noyer à cause de lui. Parce que quoi? Parce qu'il fuyait la face de Dieu. Donc, toi qui fuis la face de Dieu là, à cause de toi, beaucoup sont entrés dans les ténèbres parce que tu fuis la face de Dieu. Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a envoyé prêcher telle famille. Mais parce que toi, tu fuis, Dieu t'envoie à gauche. Toi, tu dis que tu pars à droite. Tu fuis. À cause de toi, ces gens sont en train de tomber dans l'abîme. À cause de toi, ces gens-là tombent dans l'abîme. Parce que tu fuis loin de la face de Dieu. Parce que Dieu t'a envoyé en mission et tu veux fuir. Alors que c'est par toi que Dieu veut que ces gens soient sauvés. Dieu veut que tu partes annoncer sa parole. Là où il t'envoie, toi, tu ne pars pas, tu fuis. Où irai-je loin de ta face? Tu ne peux aller nulle part loin de la face de Dieu. Jonas a essayé, il n'a pas pu. À la fin, il est entré dans le ventre du poisson. Toi aussi, tu vas entrer dans le ventre du poisson. Mais toi, tu es sûr alors que tu vas faire 3 jours. Tu es sûr que toi, tu vas alors faire 3 jours là-bas. Peut-être c'est la mort qui va t'attraper là-bas et te voilà qui part direct en enfer. Donc, bien-aimés, marchons selon la volonté de Dieu. Écoutons toujours le Saint-Esprit. Quand il nous dit pas, n'aie pas peur, parce que c'est lui qui mettra des paroles justes dans ta bouche. Ne fuis pas loin de la face de Dieu. Ne fuis pas loin de la face de Dieu. Parce que si tu fuis, c'est l'esprit du démon qui va venir t'habiter. Et là, tu vas connaître les tourments que tu n'as jamais connus de toute ta vie. Nous le voyons avec Saül. Lorsque l'esprit de Dieu lui est quitté, nous voyons la fin de Saül lorsqu'il n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Il est fini en catastrophe. Donc, quand tu es loin de Dieu, sache que c'est l'autre là qui va envoyer ses démons sur toi. C'est l'autre qui va envoyer ses démons sur toi. Nous allons continuer à lire Psaume 18, versets 28 à 30. Psaume 18, verset 28 à 30. 28 à 30. OK. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Amen, 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 amen. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Mais on a un Dieu tellement grandiose. On a un Dieu tellement grand que parfois, je crois que nous, enfants de Dieu, on a tendance à oublier que c'est le Dieu des dieux. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. On n'a pas dit le peuple qui est hautain. Non, tu sauves le peuple qui s'humilie. Dieu te sauve lorsque tu t'humilies. Il ne sauve pas ceux qui sont hautains. Non. Il sauve ceux qui s'humilient à sa parole, ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui marchent selon sa volonté. C'est bien précisé, ce n'est pas Martin Gongimbos qui le dit. Tu sauves le peuple, il sauve ses enfants qui s'humilient. Et tu abaisses, écoutez bien, et tu abaisses les regards hautains. Les bishops, ceux qui sont, vous voyez comment ces gens-là finissent souvent mal. Les gens hautains, les gens qui croient que c'est le manteau de Élie qui les couvre, ou je ne sais pas moi quoi. Ceux-là qui se croient, je ne sais pas même pas comment les décrire. Dieu dit quoi? Il les abaisse. Il les abaisse. Après, on va dire que non, priez pour tel pasteur. Vraiment, il était un pasteur puissant. Maintenant, regardons comment il est devenu. Oh, prions. On prie quoi sur quoi? On prie quoi sur lui? Quand il montait sa grandeur et il montait ses grades là-bas, qui est avec lui? Maintenant que Dieu l'a rabaissé, vous voulez prier. Priez quel Dieu maintenant? Parce que alors que c'est Dieu qui lui est rabaissé.
On prie quel Dieu maintenant pour que Dieu l'élève. Arrêtons souvent de faire des prières qui ne valent pas la peine. Quand quelqu'un a été hautain dans sa vie, quand quelqu'un a toujours rabaissé les gens, toujours prendre les gens comme les esclaves, ou bien je ne sais pas, vous connaissez de quoi je parle. Et quand Dieu les rabaisse, vous voulez prier. Vous voulez prier quoi? Que Dieu fasse quoi? Alors qu'il dit dans sa parole que c'est lui qui les rabaisse. C'est lui qui rabaisse ces gens. Mais il sauve ses enfants qui s'humilient. Il sauve ses enfants qui l'obéissent. Regardez le peuple israélite. À chaque fois qu'ils reconnaissaient leur péché, à chaque fois qu'ils reconnaissaient qu'ils se sont détournés de Dieu, ils brisaient tous leurs idoles. Ils brisaient tout ce qu'ils avaient fait. Et c'est là, à partir de là, que Dieu les sauvait. Parce qu'ils s'humiliaient. Ils reconnaissaient. Mais après, lorsqu'ils construisaient encore leur Dieu, ils faisaient encore leurs choses, est-ce que Dieu était encore avec eux? On a lu un passage où Dieu leur dit, allez vers votre Dieu là-bas qui combat pour vous. Je ne sais plus dans quelle version on avait lu ça. Allez. Allez là-bas. Pourquoi venez encore vers moi? Dieu sauve ceux qui s'humilient. Dieu ne sauve pas ceux qui sont hautains. Si tu étais hautain, arrête d'être hautain. Arrête de dire, moi, je connais plus que toi. Ou moi, j'ai 10 ans dans la foi. Moi, j'ai 30 ans dans la foi. Toi, tu connais quoi? Tu connais même enseigner? Est-ce que tu connais même parler de Dieu? Moi, j'ai 50 ans dans la foi. Moi, j'ai 20 ans dans... Dieu ne regarde pas le combien d'années tu es dans la foi. La preuve, Jésus a enseigné à 12 ans au docteur de la loi. La preuve. Jésus n'était jamais allé à l'école, mais il a enseigné au docteur de la loi à 12 ans. Si tu étais hautain, arrête d'être hautain parce que Dieu va très mal te rabaisser. Et ne viens pas déranger les oreilles des gens qui ont prié pour toi parce que personne ne priera pour toi parce que c'est Dieu qui t'a rabaissé. Sois humble. Sois humble comme Jésus a été humble. Sois humble comme les disciples ont été humbles. Sois humble comme Job a été humble. Sois humble comme Joseph a été humble. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Regardez Joseph. Joseph a tellement été humble. Mais regardons la fin de Joseph. Regardons la fin de Joseph. Joseph ne s'est pas pris la tête. Joseph n'était pas hautain. Même quand la femme de Potiphar l'a accusé, Joseph n'a jamais dit que « Oh, pourquoi tu m'accuses? Est-ce que j'étais touché? » Non. Joseph est resté tranquille parce qu'il connaissait que Dieu est là, que Dieu est avec lui, qu'il marche avec Dieu. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec Jésus, Joseph le savait et il ne craignait aucun mal. Et regardez là où Dieu l'a élevé. Lui qui n'était même pas égyptien. Lui qui n'était même pas égyptien, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Dieu peut t'élever même si tu te trouves dans n'importe quel pays. Ce n'est pas dans le pays où tu te trouves que oh, c'est impossible que Dieu t'élève. Non, dans n'importe quel pays, Dieu peut t'élever. Joseph n'était pas égyptien, mais Dieu l'a élevé. Après Pharaon, c'était lui. Parce que quoi? Parce qu'il était humble. Il sauve le peuple qui s'humilie. Parce qu'il était humble. Soyons humbles en tant qu'enfants de Dieu. Soyons humbles. Marchons selon la volonté de Dieu. Même si on t'accuse à tort, reste tranquille. Même si on te dit que tu as volé, accepte, dis que j'ai volé, oui. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. On t'accuse à tort, reste tranquille. Ne réponds pas. On dit souvent, on répond aux imbéciles par un coup de silence. Ne réponds pas. On te crache dessus, reste calme. Dis, Seigneur, toi tu as vu. Et Dieu qui voit va te le rendre. Même les gens vont dire que, what? Mais la fille, si, le frère, ça fait comment? Ils vont oublier que tu as été humble. Ils vont oublier que tu as été humble. Que tu n'as pas répondu aux injures. Que tu n'as pas répondu à toutes ces mauvaises paroles. Tu as été humble et Dieu t'a élevé. Mais si tu es hautain, il va très mal te rabaisser.
Le verset 29 dit quoi? Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ceux-là qui sont humbles, c'est à ceux-là que Dieu fait briller sa lumière. Pas à ceux-là qui sont hautains, non. Il ne fait pas briller ceux-là qui sont hautains, mais il fait briller ceux-là qui sont humbles. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Il éclaire tes ténèbres parce qu'il marche avec toi, parce que tu es son enfant, parce qu'il est là, pas à pas avec toi. Vous savez, Dieu n'a jamais dit que son chemin était facile. Et non, il n'a jamais dit que c'était facile. Il n'a jamais transporté Abraham à Canaan, non. Il a fallu qu'il passe étape par étape. Même chose avec Joseph, même chose avec tout ce que vous connaissez dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je suis là. Il est là, étape par étape. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Il dit, avec toi, je me précipite comme David s'est précipité vers Goliath. Parce qu'il dit, je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit que je viens au nom des Israélites, ou bien au nom du roi Saül, ou bien à mon nom. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. David a eu combien? Est-ce qu'on imagine la confiance que David a eue? Je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas regardé ce géant parce qu'il savait qu'il y a le géant des géants, l'Éternel des armées. L'Éternel, il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Il s'est précipité vers Goliath parce qu'il savait que Dieu est là. Dieu marche avec lui. Il savait que l'Éternel est là avec lui et il marche avec lui. Il n'a craint aucun mal. Comme il le dit dans le psaume 23, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Ah, il est là. Je ne crains aucun mal. Pourquoi je dois craindre le mal? Pourquoi je dois craindre l'armée qui est devant moi alors que l'Éternel marche avec moi? David est parti devant Goliath avec assurance. Est-ce que quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec assurance ou bien nous nous approchons avec crainte ou avec doute? Mais si tu t'approches déjà avec doute ou crainte, David n'est pas venu en disant, en tremblant, est-ce que je viens quand même au nom de l'Éternel, est-ce que je vais même... Non, je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit est-ce que, il n'a pas douté, il avait l'assurance. Il avait l'assurance en Christ. Et le verset 9, il dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je franchis une muraille avec mon Dieu. Il a fait tomber les murs de Jéricho avec des louanges, avec des cantiques, avec des trompettes. Ils n'ont pas commencé à lancer les bombes ou bien à lancer je ne sais pas quoi pour que les murailles tombent. Non, seulement parce qu'ils ont obéi à ce que Dieu les avait dit. Chanter, sonner des trompettes. Et les murs de Jéricho sont tombés. Comment ton mur ne va pas tomber si tu as l'assurance que Christ est là? Comment ton mur ne va pas tomber si Christ est là dans ta vie? Si tu ne doutes pas de lui, si tu obéis, si tu es humble, comment les murs de Jéricho ne vont pas tomber? Ils vont tomber parce que Christ est là, parce qu'il marche avec toi. Si tu te sens seul, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu parce qu'il est partout où tu vas, parce qu'il est toujours là avec toi. Sois humble et ne laisse pas l'ennemi ne laisse pas l'ennemi te montrer que tu es hautain ou bien que tu connais plus que les autres. Non, mais sois humble comme le Seigneur te le demande et tu verras, bien aimé, les merveilles de Dieu dans ta vie parce que Christ est avec toi et il marche tous les jours avec toi. C'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. Que son nom soit béni. Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen, amen. Papa, prie pour cette parole, s'il te plaît. Éternel, notre Père et notre Dieu, bénissons ton nom, Père Céleste, Papa, parce qu'une fois de plus, Papa, tu nous as rappelé, oui, Papa, que tu es présent dans nous. Donne-nous, Papa, d'être conscients, Papa, de cela,
afin que, Père Céleste, Papa, chaque fois, Papa, que nous devons prier, que nous sachions que tu es là, que chaque fois, Père Céleste, Papa, que nous sommes dans des situations compliquées, que nous sachions, Papa, que tu es toujours présent. Donc, nous, Père Céleste, Papa, d'avoir, Papa, cela, Papa, dans nos cœurs, d'avoir cela, Papa, dans nos pensées, Papa, que ce soit comme Job, Papa, comme Joseph, Papa, comme David, et comme tous les autres serviteurs, Abraham et autres, Papa, comme Jésus de Nazareth, dont nous avons, Papa, d'être conscients. Enseigne-nous, Papa, à reconnaître, Papa, ta présence, Papa, près de nous. Donne-nous, Papa, de nous éloigner, Papa, des autres. Père Céleste, Papa, de l'ennemi, donne-nous, Papa, de ne pas aller vers l'ennemi, mais de rester, Papa, accroché, Papa, à ta sainte parole, au nom puissant de Jésus. Papa, être conscient que toi, tu es présent, Papa, à côté de nous, près de nous et en nous, Père Céleste, Papa. Reviens, Papa, à nous amener à obéir à toute ta parole. Parce que c'est le péché, Papa, qui nous éloigne de toi. C'est le péché, Papa, qui nous sépare de toi. Papa, ce sont nos crimes, Papa, qui mettent une séparation et qui font en sorte, Papa, que nous puissions nous éloigner. Toi, tu es toujours présent, Père Céleste, te disons merci. Aide-nous, Père Céleste, Papa, à demeurer en toi. Aide-nous, Yahvé, Papa, à demeurer dans ta sainte parole. Père Céleste, Papa, merci, Yahvé, pour ta sainte parole. Par rapport à ta servante, te supplions, Papa, que tu continues à agir, Papa, en elle et à travers elle, au nom de Jésus. Que tu continues, Papa, à te révéler à elle, Père Céleste, afin qu'elle continue à nous donner, Papa, les oracles qui viennent de Dieu. Merci, Père, Papa, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 alléluia. Amen. Amen. Amen.